Alors, Qui passe ce moment clé du match. Sadio Mané vous dit quoi juste avant, parce que j'ai vu qu'il venait vous parler. Sadio et moi, avant chaque penalty, on se parle toujours. Je ne vais pas vous dire ce qu'on s'est dit, mais voilà, on avait à cœur de gagner cette finale, de ramener le trophée à la maison. Des millions de Sénégalais sont contents, le peuple est content. C'est ce qu'on espérait et maintenant on va profiter. Brahim Diaz, à aucun moment il vous dit où il va tirer ou autre, parce qu'on vous voit aussi aller lui parler. À aucun moment on peut se poser la question d'un arrangement entre deux équipes pour revenir à 0-0 ou... Non, quand même, il faut être sérieux. Vous croyez vraiment qu'à une minute de la fin, cinquantaine d'années, un pays attend ça, vous croyez qu'on va s'entendre? Il voulait marquer. J'ai eu le crédit de l'arrêter, c'est tout. Faut s'arrêter là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire quand vous rentrez tous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est des choses qui restent entre nous, on n'a pas besoin de les étaler. Voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Quand on a décidé de rentrer sur le terrain, on l'a fait ensemble. On a voulu rester digne, rester fier. Et c'est ce qu'on a fait, on a été récompensé. Dieu est grand. Merci beaucoup, Edouard. On sent encore la tension quand même. Déception autour du stade. Et ce manque de joie aussi du côté des Sénégalais qui s'imposent, qui remportent leur deuxième finale de leur histoire après celle remportée en 2021. Mais avec un petit arrière-goût justement on vient de le comprendre aussi pour Edouard Mendy, et une situation un petit peu étrange autour de cette période-là. C'est Papio qui va permettre donc au Sénégal en finale d'une CAN. Et le premier but inscrit aussi dans le jeu, et ça c'est une performance pour l'équipe du Maroc. Qu'est-ce que tu retiendras toi, Jawad, de cette finale? Est-ce qu'on peut réussir à rester mesuré ou pas? Je pense que c'était un match très très équilibré. Exactement, un bras de fer vrai tactique. football de grande qualité. Les temps forts et les temps faibles, et la différence elle s'est faite sur des petits détails. Voilà, là sur une perte de balle marocain, Sénégalais tout de suite après ils sont efficaces. Et malheureusement, peut-être l'une de ses seules pertes de balles à El Alnaoui, c'est là-dessus qu'arrive le but de Pape Gueye. Non, mais surtout que Vanessa, ça, je pense qu'il faut aussi le dire. On a beau discuter de l'arbitrage, du penalty, de pas penalty, mais une fois que le penalty est accordé, Brahim Diaz avait toute son expérience, tout ce que ce joueur-là représente, toute la compétition qu'il a faite. Il a été au niveau pendant tous les matchs. Il a porté souvent cette équipe. Il a été le détonateur, le déclencheur de pas mal d'actions. Il ne peut pas se permettre quand même à ce niveau de la compétition à tenter une panenka aussi ratée. Donc voilà, ça aussi on peut le dire, hein, Jawad. Bien sûr, et je pense qu'il a voulu vraiment finir en beauté, parce que la seconde après, s'il marque, il allait sauter la fin de rencontre. Mais bon, ça n'a pas été, il a fait le mauvais choix. Il était le héros de cette Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas pour le Maroc, et il avait marqué de son empreinte cette compétition. Et regardez cette image aussi qu'on va vous proposer, la sortie en fait avec Walid Regragui qui lui demande, mais je pense qu'il lui dit quoi là, tu penses, Jawad? Il a l'air furieux. Il m'a l'air un petit peu en colère là, je sais pas si. Je pense qu'il en a un petit peu voulu. On ne peut pas en vouloir à Walid. On peut pas en vouloir à Walid Regragui d'être en colère sur cette action. Il sait ce que ça représente, et c'est ce que Edou Mendy nous disait tout à l'heure. Un peuple qui attend une Coupe d'Afrique, de la gagner depuis 50 ans, et un joueur qui prend cette décision-là. Bien sûr que si elle finit au fond, on aurait crié au génie, bien évidemment. Mais on sait que ces gestes-là, aujourd'hui, les gardiens ne partent plus avant. Ils attendent littéralement au dernier moment avant de faire un choix. Voilà. Et la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, on vient de voir Edouard Mendy passer et la toucher. Il est vainqueur de la CAN, et donc du coup il a le droit effectivement de toucher cette coupe, ce trophée. Julien, Robert, Oui. on avait dit de nombreuses fois que celui qui s'assierait dans ce trône de roi de l'Afrique mériterait littéralement
d'avoir remporté cette compétition tellement elle était relevée cette année. Est-ce que vous partagez ce sentiment après ce match aujourd'hui? Oui, moi je trouve que oui, le Sénégal le mérite. On a vu un beau match jusqu'à tout ce qui s'est passé à la fin, là, entre la promiscuité de ces deux actions. Alors effectivement, il y avait ce règlement. Souvent, sur les hors-jeux, on laisse l'action aller au bout. Là, il a décidé de siffler tout de suite, ce qui empêchait le retour de la VAR possible. Et dans la foulée, il y a ce pénalty-là. Après ce pénalty qui est quand même, faut le dire, frappé dans des circonstances complètement hallucinantes, parce que à l'opposé du terrain, il y avait des affrontements sur la pelouse. Voilà, moi je suis triste, je ne m'attendais pas à commenter une finale de Coupe d'Afrique des Nations comme celle-ci. On avait dit que ce serait la CAN du siècle, que ce serait la plus belle. Elle a été entachée, voilà, c'est comme ça, malheureusement. Moi, sur ce que je voudrais rajouter par rapport à tout ça, c'est que avec tout ce qui s'est passé, il faudrait que chacun d'entre nous aussi, alors oui, on tombe sur l'arbitrage, ok, il y a eu un coup de sifflet qui a été donné avant effectivement que l'action aille jusqu'au bout. Après, il y a un règlement aussi qui est précis, donc il faut que chacun d'entre nous aussi apprenne aussi les règlements quasiment sur le bout des doigts pour que non plus il n'y ait pas ce genre de confusion. Après, il y a l'action derrière. Il faut, Benjamin l'a dit, il y a pénalty, il y a vraiment pénalty dans la surface de réparation. Le VAR a fait son boulot, il y a eu pénalty derrière. Et puis après, c'est effectivement la manière dont c'est tiré, elle est aussi discutable. Donc il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent et je rejoins Julien, il y a quelque chose de bizarre. Voilà, quelque chose de bizarre dans la gestion du match. Et moi, ce qui me frappe, c'est les incidents qu'il y a eu et laisser deux équipes comme ça sur le terrain. On a une finale quand même. C'est pas la Coupe du Quartier. On est en une finale. Et je pense qu'à ce moment-là, l'arbitre doit faire entrer les deux équipes dans le vestiaire. Que le calme revienne et qu'on reprenne de manière sereine ce match. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un peu la confusion. Vous l'avez dit, Vanessa, il y a eu des incidents, des images inacceptables où on voit des supporters frapper les stades avec des sièges. On n'a pas le droit. Et juste pour une précision, parce qu'on n'avait pas les images de l'autre côté, mais c'est aussi le cas de l'autre côté, avec les supporters marocains aussi de l'autre côté, et un supporter qui est rentré sur la pelouse. On est tout à fait d'accord. On a quand même vu des gens en bas de notre tribune se faire soigner et être totalement inanimés. Il y a des gens il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que pris des gros coups quand même. C'est pour ça que je vous dis, Vanessa, je pense qu'on aurait dû faire entrer tout le monde au vestiaire à un moment donné. Et calmer le jeu. Calmer le jeu. Je vous avoue qu'on n'était pas sur un bord terrain. Ouais, voilà. mais refaire revenir tout le monde, tirer le pénalty dans les bonnes conditions. Après qu'il soit raté ou pas, ça c'est encore autre chose, on peut faire le débat. Mais c'est surtout ramener un calme serein. Attention, ça n'enlève rien au titre du Sénégal. Le but de Pape Gueye est splendide, il est magnifique, ça on n'a rien à enlever. Je ne parle pas du tout sportivement et de dire que je suis plutôt d'un côté que de l'autre. Non, je parle juste d'une gestion de match qui pour moi n'a pas été à la hauteur, tout simplement. Est-ce qu'il n'est pas là la problématique? Est-ce que l'ombroglio, le quiproquo dont parlait aussi à l'instant à Robert de connaître sur le bout des doigts des règles, c'est pas aussi de savoir effectivement faire rentrer les équipes et de leur expliquer, d'expliquer à Paptio pourquoi, parce que c'est lui qui réclame que les joueurs rentrent, d'expliquer en fait quelle est la règle et qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas avoir ce sentiment d'injustice derrière. Déjà, ce qu'on sait, c'est que quand il y a des violences dans un stade, notamment dans les tribunes, le match ne peut pas se jouer. Logiquement, c'est où, moi je disais tout à l'heure, l'arbitre il a totalement perdu le contrôle de la rencontre. Robert, il a très bien expliqué. À un moment donné, quand il y a autant de violence, il vaut mieux l'arrêter pendant un moment, ramener tout le monde au vestiaire et attendre que le calme revienne avant de reprendre le jeu. Ça n'a pas été fait. Les joueurs sont restés sur la pelouse. Il n'y a que les Sénégalais, quelques-uns, qui sont rentrés dans le vestiaire. Donc il y avait quand même une confusion totale. Et moi, encore une fois de plus, ça me choque, ça me dérange parce que... Et vous la comprenez, cette image ou pas de Paptio qui demande justement à ses joueurs de rentrer au vestiaire? Pas du tout. Parce que c'est aussi un déclencheur. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure que cette image-là, moi je la condamne parce que pour un entraîneur, il doit ramener
plutôt le calme. C'est lui qui doit ramener la sérénité, même si on a peut-être tendance à penser qu'à un moment donné, on s'est fait voler, parce que je crois que c'est ce qui se disait, tous les Sénégalais. Mais un entraîneur, normalement, doit avoir le recul assez nécessaire pour dire à son équipe, écoutez les gars, on va terminer le match parce que nous sommes là pour jouer au foot. Et après, il y a plein de choses, on pourra en reparler plus tard. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Sadio Mané, pour moi, était l'homme de cette rencontre, sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que son attitude, ce qu'il a fait derrière, être parti chercher ses coéquipiers et les faire revenir sur le terrain en leur disant, écoutez les gars, on va reprendre. Et regardez les Marocains qui vont chercher leur médaille, à commencer du coup par Achraf Hakimi. Je vais vous laisser, Julien et Robert, commenter cette cérémonie de remise des médailles et du trophée. Oui. Et évidemment, oui, la déception d'Achraf Hakimi qui s'était lancé depuis le 4 novembre dernier dans un contre-la-montre tête baissée après sa blessure à la suite du tacle de Luis Diaz au Parc des Princes en Ligue des Champions. Il voulait disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il est revenu à temps. Et il a réussi à la disputer. Et évidemment, il reçoit le prix du fair play. On imagine toute la déception qui est la sienne après avoir fourni tout ce travail pour revenir à 100%. Oui, bien sûr. Et lui, pareil, il n'a pas dû aimer tout ce qui s'est passé à Achraf Hakimi. Bien sûr, il n'a pas aimé. Et puis c'est vrai que quand on a ce travail, un peu comme Achraf Hakimi, à revenir à temps pour être compétitif et apporter ce qu'il faut à son équipe, terminer comme cela. Voilà, c'est sûr que c'est une énorme déception. Et maintenant, encore une fois, voilà, moi je reviens, malheureusement, c'est ce qui va revenir, ce sont les incidents qui se sont passés. Et encore une fois, je le répète, même si là, Bounou va certainement être élu meilleur gardien de la CAN. Il fait une énorme finale, d'ailleurs. Oui, il fait une énorme finale. Il y a un 3 arrêts décisifs. Bien sûr qu'il a été énorme sur cette finale. On demandait quel rôle il allait avoir joué. Lui, il a rempli son rôle, tout simplement. Ce soir, il a été énorme. Et c'est vrai que pour lui, ça doit être une grosse déception, comme pour toute cette équipe marocaine. Fouzi Ekja là, qui lui remet son trophée, le président de la fédération marocaine de football. Il avait été élu meilleur gardien africain lors des CAF Awards il y a quelques semaines. Il est élu meilleur gardien de la CAN. Il y a une cohérence.